Quand on mesure une surface, on ne compte pas des longueurs, mais des petits carrés qui recouvrent une figure. C'est pour cela que l'on parle de mètres carrés ou de centimètres carrés. L'erreur fréquente est de convertir comme pour les longueurs, par exemple croire qu'un mètre carré vaut 100 centimètres carrés. En réalité, c'est beaucoup plus. Dans cette leçon, tu vas apprendre à donner du sens aux unités d'air. Tu sauras reconnaître ce que représente un centimètre carré et un mètre carré. Tu verras aussi comment convertir correctement entre mètres carrés, décimètres carrés et centimètres carrés, sans confondre avec les unités de longueur. Une aire mesure l'étendue d'une surface. L'unité d'aire est construite avec un carré de côté et une unité de longueur. Par exemple, un centimètre carré est l'aire d'un carré de 1 centimètre de côté. De même, un mètre carré est l'aire d'un carré de 1 mètre de côté. Pour comprendre les conversions, imagine un grand carré de 1 mètre de côté. Comme 1 mètre vaut 100 centimètres, chaque côté contient 100 petits segments de 1 centimètre. Le carré se découpe donc en 100 rangées de 100 petits carrés. Cela fait 10 000 carrés de 1 centimètre carré. Pour convertir une aire, commence par repérer l'unité de départ et l'unité d'arrivée. Ensuite, compte les sauts entre les unités, par exemple de mètre carré vers dm puis vers centimètre carré. À chaque saut vers une unité plus petite, on multiplie par 100. À chaque saut vers une unité plus grande, on divise par 100. Premier exemple, convertir 3 mètres carrés en centimètres carrés. On passe de mètre carré à dm, puis de dm à centimètre carré, donc il y a 2 sauts vers une unité plus petite. On multiplie par 100, puis encore par 100. Ainsi, 3 mètres carrés valent 30 000 centimètres carrés. Deuxième exemple, convertir 45 000 centimètres carrés en mètres carrés. Cette fois, on remonte vers une unité plus grande, de centimètres carrés à dm, puis de dm à mètres carrés. On divise donc par 100, puis encore par 100. Cela revient à diviser par 10 000, donc 45 000 centimètres carrés valent 4,5 mètres carrés. Troisième exemple, un rectangle mesure 6 cm de long et 4 cm de large. Son aire vaut longueur fois largeur, donc 6 fois 4, soit 24 cm carrés. Si on veut l'exprimer en mèmes, on descend d'une unité d'aire, de centimètres carrés vers mèmes. On multiplie alors par 100, 24 cm carrés valent 2400 mm carrés. Le piège principal est de convertir les aires comme les longueurs. Pour les longueurs, 1 mètre vaut 100 cm. Mais pour les aires, on compare des carrés. 1 mètre carré contient 100 fois 100 cm carrés. Il ne faut donc jamais écrire 1 mètre carré égale 100 cm carrés. Exercice 1. Convertis 7 mètres carrés en centimètres carrés. Pense aux 2 sauts nécessaires. De mètre carré à décimètre carré, puis de décimètre carré à centimètre carré. Mets la vidéo en pause et essaie. Écris ton calcul pour éviter de multiplier seulement par cents. Correction. De mètre carré vers centimètre carré, on descend de 2 unités d'aire. On multiplie donc par 100, puis encore par 100. Le calcul est 7 fois 10 000, ce qui donne 70 000. La réponse est donc 7 mètres carrés égale 70 000 centimètres carrés. Exercice 2. Convertis 12 500 centimètres carrés en mètres carrés. Ici, tu pars d'une petite unité pour aller vers une plus grande. Il faudra donc diviser, et non multiplier. Mets la vidéo en pause et essaie. Vérifie bien le nombre de sauts entre centimètres carrés et mètres carrés. Correction. De centimètres carrés à mètres carrés, on remonte de 2 unités d'aire. On divise par 100, puis encore par 100, donc par 10 000. Le calcul est 12 500 divisé par 10 000, ce qui donne 1,25. Ainsi, 12 500 centimètres carrés égale 1,25 mètres carrés. Exercice 3. Un tapis rectangulaire mesure 2 mètres de long et 150 cm de large. Calcule son aire en mètres carrés. Attention, avant de multiplier, les 2 longueurs doivent être dans la même unité. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. On convertit d'abord 150 cm en mètres. Comme 100 cm font 1 mètre, 150 cm font 1,5 mètre. L'aire du rectangle est longueur fois largeur, donc 2 fois 1,5. On obtient 3, donc l'aire du tapis est 3 mètres carrés. À retenir, une aire mesure une surface, pas une longueur. Les unités d'aire sont des carrés, comme centimètre carré, dm et mètre carré. Quand on passe d'une unité d'aire à l'unité voisine, on multiplie ou on divise par 100. Et surtout, 1 mètre carré vaut 10 000 centimètres carrés, pas 100 centimètres carrés. Tu sais maintenant pourquoi les conversions d'aire ne fonctionnent pas comme les conversions de longueur.
Pour t'entraîner avec d'autres questions et vérifier tes réponses, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-collège.fr. Refais surtout les conversions dans les deux sens. C'est la meilleure façon de ne plus te tromper.